inspire engineers from around the world. It's a real pleasure to speak on behalf of the engineers and scientists of France. As we look to the future, it is imperative that upcoming engineers take an active role in shaping it. That's why we value their perspective and insights. In order to fully engage them, we have entrusted our youngest engineer with the responsibility of organizing an event that brings together students from across France and from various scientific disciplines. Their objective is clear: to serve as the voice of science in heart of public discourse. Since its inception 2 years ago, this committee of young professionals has been dedicating to creating a democratic and participatory project led by and for the youth. Recognizing that today's young engineers will become tomorrow's industrial leaders, and with the significant challenges that lie ahead, collaboration is the key. We extend an invitation to join us in this collective effort. We invite you to experience this project through the videos showcasing the initial stages of this event. I wish you all a very fantastic World Engineering Day. Ingénieurs et scientifiques de France est une fédération indépendante et apolitique qui porte la voix des communautés ingénieurs et scientifiques en France et à l'international. Ses adhérents sont des associations d'alumni, des associations techniques et professionnelles, des organismes de recherche et d'autres organisations dont les objectifs convergent avec ceux de notre association. Le comité Jeunes Promotion a été créé il y a environ 2 ans par 3 jeunes diplômés. Son objectif est le même que celui du reste de l'association: porter la parole des communautés ingénieurs et scientifiques, en l'occurrence, des jeunes communautés. Aujourd'hui, notre équipe est composée d'une quinzaine de jeunes ingénieurs et scientifiques, toutes et tous bénévoles. Le premier grand projet porté par le comité Jeunes Promotion est en effet une convention scientifique étudiante. Inspirée de la Convention citoyenne pour le climat, l'objectif est de réunir 50 élèves ingénieurs et scientifiques en master, en 2e et 3e année d'école d'ingénieur et en doctorat, de les rassembler pour échanger sur des thématiques scientifiques et d'actualité. L'hydrogène est une thématique scientifique et d'actualité. Nous en avons beaucoup entendu parler ces dernières années. Mais il s'avère que c'est un sujet qui reste assez opaque, et ce, même au sein des communautés techniques et scientifiques, où peu de personnes semblent réellement avoir une vue d'ensemble sur le sujet. Nous pensons que les technologies de l'hydrogène méritent un débat démocratique plus approfondi. Il s'agit d'un sujet complexe, pluridisciplinaire, qui est pressenti pour être au cœur de la stratégie de réindustrialisation de la France. C'est pour tout cela que nous avons choisi l'hydrogène comme sujet de cette première version de la Convention scientifique étudiante. Un formulaire d'inscription a été envoyé à l'ensemble des réseaux d'écoles d'ingénieurs et d'universités. Les élèves intéressés s'y sont inscrits et un tirage au sort a eu lieu le 28 octobre dernier. Ce tirage au sort a été en partie forcé mathématiquement, puisque nous voulions respecter certains critères de représentativité et de parité. Nous avons également fait le choix de la parité homme-femme pour montrer que ces métiers ne sont pas exclusivement masculins, et aussi pour encourager les jeunes étudiantes à poursuivre des études techniques et scientifiques. Eh bien, 4 week-ends seront organisés dans l'année, un à la fin du mois de novembre, un en janvier, un en février et un en mars. Les 50 élèves se réuniront pour se former et pour échanger sur les sujets de l'hydrogène. Plusieurs formats seront proposés: des conférences, des tables rondes et des groupes de travail pour approfondir certaines sectorielles d'utilisation des technologies hydrogènes, comme l'agriculture, le transport ou la distribution d'énergie. Nous ferons intervenir des experts et expertes d'horizons divers et variés. Il y aura par exemple des industriels, des associatifs, des institutionnels et des académiques. Nous tenons à ce que l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des points de vue soient représentés. Il y aura évidemment des mises en contexte sur les enjeux climatiques, sur des enjeux de ressources et sur des enjeux de biodiversité. Le comité de pilotage opérationnel de cette convention est constitué des bénévoles du comité Jeunes Promotion d'IESF. Le schéma organisationnel plus large de la convention est composé d'autres acteurs. Au centre, il y a le comité de gouvernance qui regroupe l'ensemble des partenaires, sponsors, facilitateurs qui nous ont aidés et continuent de nous aider à monter ce projet. Un comité des garants aura pour mission de s'assurer du bon respect démocratique de la Convention. Il est composé de 3 personnes,
Philippe Quérion, directeur de recherche au CNRS et président du réseau Action Climat France, Caroline Véran, directrice et fondatrice de l'agence de RSE Croissance Bleue, et Mathieu Sanchez, membre de la Convention citoyenne pour le climat, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne de fin de vie et également garant de la Convention citoyenne d'Est Ensemble. D'autres groupes de personnes gravitent autour de ce schéma de gouvernance, comme une équipe d'appui et de fact-checking, un collège d'experts ou un comité de rédaction. Les objectifs sont multiples. Le premier est la rédaction, par les élèves, d'un rapport contenant une liste de positions et de propositions sur l'utilisation future des technologies hydrogènes en France. Ce projet de convention est un projet organisé par des jeunes et pour des jeunes, avec pour objectif de proposer un espace de débat et d'échange sur des sujets qui nous concerneront, car les étudiants scientifiques d'aujourd'hui seront les chefs de projet de demain. Nous souhaitons également que ces débats diffusent plus largement au sein des communautés scientifiques et au sein de la population dans son ensemble. En tant que ministre de l'Industrie, ma mobilisation pour faire émerger une filière française de l'hydrogène vert est totale. Mais pour être toujours en tête dans l'innovation technologique, pour être moteur dans la décarbonation de l'industrie, nous avons besoin de vous, les scientifiques. La Convention scientifique étudiante, c'est un projet fantastique. C'est la rencontre des professionnels de la filière hydrogène avec les futurs ingénieurs qui, je l'espère, ont vocation à l'intégrer. Pour vous, étudiants, c'est une opportunité exceptionnelle d'explorer le monde prometteur de l'hydrogène. Je vous félicite donc de participer à cette belle aventure qui vous permettra de contribuer à façonner notre avenir énergétique. Votre engagement est crucial. Vous êtes les futurs leaders de notre industrie. J'encourage chacun et chacune d'entre vous à partager vos idées et à participer activement au débat démocratique pour être de véritables acteurs du changement. Pour vous, professionnels, experts du secteur de l'hydrogène, c'est une chance unique pour convaincre des enjeux industriels et environnementaux de l'hydrogène. C'est l'occasion de bénéficier d'un regard neuf et précieux pour continuer à avancer et à innover. Enfin, c'est une opportunité exceptionnelle de susciter et de conforter des vocations. Je renouvelle donc tout mon soutien à cette initiative d'ingénieurs et scientifiques de France, une démarche pleinement significative dans cette période décisive. J'ai hâte de découvrir les résultats de votre convention. Merci à vous toutes, merci à vous tous et à très bientôt. Alors, je me suis lancée dans cette convention grâce à mon BDE qui m'a relayé un gentil mail en me disant voilà, la convention scientifique étudiante. J'ai déjà l'an dernier fait quelques études c'était un projet avec l'école autour de l'hydrogène. Donc je me suis dit pourquoi pas accentuer un petit peu ça et avoir un peu plus de connaissances et avoir un avis un peu plus fondé sur le sujet. Donc voilà, j'ai eu le bonheur d'être prise, donc c'est cool. La raison pour laquelle je me suis engagée dans cette convention, c'est parce qu'en tant que scientifique, je trouve ça important d'avoir une opinion sur les enjeux environnementaux futurs à venir. Je me suis inscrit à cette convention parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout et qui me semble très intéressant dans le débat actuel. Et je voulais vraiment, en tant qu'ingénieur, avoir des arguments concrets et pouvoir, dans le débat public, avoir une opinion sincère et propre avec des arguments fondés et non pas juste répéter les dits qu'on peut trouver sur Internet.
I'm sure this is going to be a great experience on my CV to be part of such a great initiative, to be, as you said before, one of the ambassadors of the convention. And I'm sure that all the knowledge that I acquired is going to be fundamental. Je pense que cette convention va affecter un petit peu ma carrière professionnelle. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore la réponse puisque je suis pas encore dans le milieu du travail. Malgré tout, j'ai eu l'occasion d'augmenter mon réseau et d'améliorer mes connaissances sur un sujet crucial à l'avenir. Donc je pense que ça sera dans tous les cas bénéfique. Ce que j'ai apprécié le plus durant cette convention, c'est d'une part l'échange entre les étudiants. Donc on a pu travailler ensemble, j'ai pu voir de quelle façon certaines personnes analysaient les problèmes en fonction de leur parcours universitaire ou ingénieur. Ce que j'ai apprécié ce week-end, c'était déjà la rencontre avec les autres étudiants. C'était sympa de pouvoir vraiment partager ces moments-là. Même si pourtant c'est que le premier week-end, on se connaît pas encore tous. Je découvre encore des nouveaux visages en fin de week-end. Moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'était lors des conférences hier, d'avoir un format de conférence et d'échange qui est très favorable à la discussion, à l'échange justement avec les intervenants qui étaient présents. Donc d'avoir ces 10-15 minutes de présentation et puis un moment collectif à 4-5 où on réfléchit aux questions qu'on veut poser. Ça permet déjà d'être, quand on est tout seul dans son coin, on ose déjà une fois sur 10 de poser une question. Et là, on l'avance de manière collective et ça permet un peu de voir tout ce qu'on peut arriver en termes d'intelligence collective dans les échanges. Le message que je retiens de ce premier week-end pour cette convention, c'est qu'il y a un réel besoin, les acteurs sont très demandeurs de solutions. On sent qu'on est vraiment la relève, entre guillemets, ils nous attendent en tout cas dans ce secteur-là. Ce que j'en retiens, c'est encore une fois la diversité des scénarios et finalement la possibilité de répondre pleinement à la problématique qui nous est posée à cette convention à travers 4 manières différentes. Et sans jugement particulier pour chaque scénario, mais plutôt une ouverture des opportunités et des possibilités pour répondre à la question de l'hydrogène. Le message que je retiens de ce week-end, c'est qu'il faut réellement s'engager, qu'on a besoin des nouveaux ingénieurs et qu'il faut s'intéresser à ces problématiques-là. Et il ne faut pas repousser l'échéance, c'est maintenant qu'il faut qu'on s'engage et qu'on comprenne ces enjeux. Aujourd'hui, on est le 26 novembre, donc le deuxième jour du premier week-end de la convention scientifique étudiante sur le thème de l'hydrogène. L'objectif d'hier, le samedi 25 novembre, était de leur donner un horizon des technologies de l'hydrogène et donc ils ont pour cela rencontré de nombreux industriels. L'objectif d'aujourd'hui était un peu différent. Ce qu'on souhaitait, c'était qu'ils commencent à prendre en main le sujet et qu'ils puissent avoir des échanges sur les usages et sur les dimensions à prioriser pour aborder ces différents usages. Ils ont donc eu une présentation des scénarios de transition par l'ADEME avec Romain Devez. Le message clé, c'est que la sobriété et l'efficacité sont essentielles pour reboucler ce travail d'optimisation d'ingénieur. En tant que chargé de mission hydrogène, on a été convié par l'ISF à intervenir à un atelier sur les scénarios de transition en 2050, qui est un exercice prospectif que l'ADEME a mené il y a quelques années et qui dresse 4 scénarios de transition de la société française à horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Et dans ce cadre-là, on est venu présenter les 4 scénarios aux étudiants de la Convention et essayer de déterminer, d'imaginer la place de l'hydrogène dans chacun de ces 4 scénarios pour montrer à quel point on a un enjeu de cohérence, un enjeu systémique sur ces 4 scénarios et voir que des choix de société et des choix technologiques sont imbriqués et impliquent de prendre des choix de société en conscience. S'en est suivi un atelier animé par Eurogroupe et Respublica lors desquels ils ont identifié les grandes dimensions et les principales problématiques rencontrées par l'hydrogène. L'après-midi, on a pu voir donc les risques et les réglementations avec Ineris et Benno Weinberger qui a pu remettre en contexte tous les éléments qu'ils avaient pu voir sur l'ensemble de ce week-end-là. Et puis c'est clôturé cette convention avec le tirage au sort
des différents thèmes sur lesquels ils vont pouvoir travailler lors des prochains week-ends, à savoir l'industrie, l'équilibrage du réseau électrique, la mobilité routière, la mobilité maritime et ferroviaire et la mobilité aérienne. Aujourd'hui, l'objectif était que ce soit participatif, que les élèves puissent commencer à débattre et à échanger entre eux et qu'ils commencent vraiment à prendre en main ce sujet, à se l'approprier et à identifier les problématiques sur lesquelles ils auront envie de travailler sur les prochains week-ends. J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler justement sur le projet. Le nôtre, on est ensemble. Le nôtre, c'est l'industrie, donc l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie. Et j'ai hâte de pouvoir justement encore plus se spécialiser dans ce domaine. C'était super enrichissant, on a eu beaucoup de chance. Et ce qu'il y a de marquant, c'est qu'on déconstruit un peu tout ce qu'on a appris. C'est-à-dire que moi, j'ai appris des choses, pas à travers mon école, mais à travers ma recherche personnelle. Et je vois qu'en parlant avec des industriels et tout, c'était vraiment différent. Le thème hydrogène, c'est vraiment un thème passionnant. Et du coup, on a réussi à travers les différents intervenants, les experts et tout, à cerner les différents contours de l'hydrogène ainsi que son utilisation. Prochain rendez-vous, donc les 13 et 14 janvier. L'objectif sera, par groupe de travail, de se former sur les différents usages qu'ils auront tirés au sort et qui commencent à se faire une idée sur les dimensions à prendre en compte dans la priorisation de ces différents usages pour les préparer au week-end suivant qui auront pour but de débattre justement et puis qui trouvent un consensus sur les usages à prioriser. Alors si je dois résumer ce week-end en 3 mots, je dirais enrichissant, découverte et curiosité. Partage, échange, apprentissage. Interactive and collaborative and also informative. Enrichissant, engagement et cool. Donc si je devais résumer la convention en 3 mots, ça serait rencontre, enrichissement et débat. Alors moi, de ce que je vois sur cette première session de la convention scientifique, c'est qu'on a des étudiants qui se sont très vite engagés pendant le process. Je les vois poser des questions pertinentes, pousser un peu les limites aussi auprès des intervenants, les mettre de temps en temps en contradiction par rapport à ce qu'ils ont pu entendre la veille. Et je trouve ça assez intéressant de voir comment ils se saisissent du sujet. Je vois aussi que l'aspect sociétal est traité et je trouve ça aussi très intéressant que ce ne soit pas justement uniquement autour du sujet technique mais que ce soit aussi une prise en compte de l'effet sociétal et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, une dynamique très intéressante qui vient de se déclencher. Si j'ai accepté de participer à cette expérience, j'ai le souvenir d'avoir fait une rencontre au mois de juin avec justement des membres du CNRS qui se posaient justement la question de comment rendre leur discours accessible au grand public, comment pouvoir intervenir auprès du grand public. Et je pense justement que de participer, d'avoir des étudiants s'engager sur ce genre de process, ça peut permettre de déclencher cette dimension plus tournée vers la société. Et je trouve que c'est un des intérêts. Et puis évidemment, la qualité de l'organisation. J'ai été assez impressionné de voir le travail qui avait été effectué par l'équipe à l'organisation, qui était quand même très, très pointu, qui avait cherché à répondre à un maximum de problématiques, tout en ayant compris que de toute façon, ce n'était pas un process qui était figé. C'est un processus qui est vivant. On met 50 personnes autour d'une réflexion. Forcément, il faut être en capacité de s'adapter. Et j'ai ressenti cette volonté et cette capacité d'adaptation. Donc je pense que pas mal d'ingrédients sont réunis pour faire un exercice qui tient la route. Et cette première session en est le reflet. C'est une expérience qui se vit pleinement et je pense qu'ils vont vite se rendre compte que ça dépasse un peu le cadre des sessions et que c'est un investissement qui va se faire de plus en plus fort. C'est au-delà même des enjeux techniques, là on parle de citoyenneté, on parle un peu de démocratie aussi. On n'est plus uniquement sur un exercice, on est aussi sur la construction du citoyen de demain. Et je pense que c'est aussi une dimension très importante dont ils ne vont pas forcément se rendre compte tout de suite, mais qui va arriver au fur et à mesure de l'exercice et en fin d'exercice, quand ils seront amenés à défendre leur projet, le livrable, quand ils vont devoir aussi défendre auprès
d'autres scientifiques ou ingénieurs. Ils vont se rendre compte aussi de la dimension de l'exercice auquel ils ont participé. Et je leur souhaite surtout de pouvoir être un jour tirés au sort sur une expérience à échelle nationale qui leur permettra de mettre en valeur toute cette expérience de cette convention scientifique. Bonjour, je m'appelle Benno Weinberger. Je travaille à l'INERIS depuis 2009, notamment dans le contexte des protections des travailleurs. Donc, c'est la directive d'ATEX 99. Et aussi sur le contexte des nouveaux usages d'hydrogène comme vecteur énergétique. On travaille beaucoup avec la profession. Donc, ça couvre la production, stockage, usage, dans les diverses parties, si c'est la mobilité, le fluvial ou si c'est l'aviation. Alors, l'hydrogène, c'est un gaz qui est utilisé en très grande quantité aujourd'hui dans certains secteurs d'industrie. Par exemple, la production d'ammoniac. C'est très bien maîtrisé, on a une très faible accidentologie dans ce domaine aujourd'hui, depuis des années. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'avec des procédures et des réglementations adaptées, on peut maîtriser l'hydrogène. Le changement pour demain, le virage qui est envisagé, c'est l'usage d'hydrogène dans les nouveaux secteurs qui sont aussi en lien avec le grand public. Et aussi sur une autre forme. Donc ce n'est pas les grands débits, par contre des très hautes pressions qui sont dans les applications de mobilité notamment. On parle de 350 bars, 700 bars, voire 1000 bars sur le stockage aussi, stationnaire. Donc ça nous implique effectivement des nouveaux risques par rapport à l'usage ancien, et qui nécessite qu'on a une bonne connaissance de la technologie, une bonne connaissance de la phénoménologie et un cadre réglementaire et normatif qui adresse justement ces risques. Donc ça, c'est une partie qui est déjà réalisée en grande partie pour la mobilité. Donc aujourd'hui, on a des nouveaux secteurs, la mobilité lourde qui est moins élaboré et où on a moins de connaissances aujourd'hui sur la technologie. Donc ça pose effectivement encore des lacunes qu'il faut fermer au niveau de la réglementation et aussi au niveau des normes. Alors le brique important dans ça, c'est toujours d'avoir des normes qui adressent déjà quelle typologie de barrières de sécurité on peut utiliser. Et si on prend l'exemple l'hydrogène liquide c'est quelque chose qui passe à très basse température, donc ça c'est aussi notre challenge, on est à moins de 153 degrés Celsius, qui nous ramène des questions sur les matériaux qu'on peut utiliser, aussi des différents scénarios accidentels qui sont réalistes associés avec ça. Puis une dernière chose qui est très importante de notre côté sur la question de la sécurité, il faut modéliser des scénarios accidentels et pour cela, il faut connaître très bien la phénoménologie qui est associée. Donc là, il y a encore un peu de recherche et de développement nécessaire. De s'intéresser, que les étudiants s'intéressent à ce nouveau vecteur, puisque pour des raisons. Je pense d'abord, pour maîtriser le vecteur, il faut passer par la formation. C'est la formation qui est très importante, c'est pour ça que je rajoutais aujourd'hui et je suis volontaire de venir. Mais je pense aussi l'hydrogène, il a vraiment une importance sur le spectre demain de l'usage pour décarboniser notre futur. Je pense honnêtement, ça c'est une possibilité. Peut-être pas dans tous les secteurs qu'on voit aujourd'hui, mais c'est certainement un brique très important. Le deuxième week-end de la convention scientifique étudiante sur les ressources et les usages de l'hydrogène vient de se terminer. Alors, entre les deux premiers week-ends, les étudiants ont pu se réunir à travers un webinaire pour commencer à faire un récap entre ce qu'ils ont déjà vu le premier week-end et préparer ce week-end-ci.
Les étudiants en fait ont été répartis en 5 groupes. Le premier sur les usages du réseau, le deuxième sur l'industrie, troisième sur les mobilités légères et lourdes sur le routier, le quatrième sur le maritime et le ferroviaire, et le cinquième sur l'aérien. Samedi, nous étions à l'hôtel de l'industrie, qui est hébergé par la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale. On a eu à la fois des tables rondes, des interventions, qui étaient parfois avec tous les étudiants, et parfois ils étaient répartis selon leur thématique. On a eu environ une vingtaine d'intervenants pour environ 10 conférences qui ont pu permettre à la fois de consolider les apprentissages de la première session, de commencer en fait aussi à challenger à travers des intervenants qui étaient parfois un peu plus positionnés. Ils ont ensuite eu des ateliers pour consolider tous les acquis qu'ils ont eus à travers cette journée et le week-end précédent. Le dimanche, nous nous sommes retrouvés à la Maison de la Tunisie. Le matin, Pour un réveil écologique est venu présenter la position d'un collectif de jeunes engagés. Puis nous avons une table ronde sur les usages des minéraux. Ensuite, fin des interventions, groupe de travail maintenant pour tous les élèves qui se sont retrouvés selon leurs 5 thématiques pour pouvoir discuter, débattre et commencer à préparer des positionnements. Enfin, le week-end s'est achevé avec la présentation de chaque groupe de tout ce qu'ils ont pu étudier jusqu'ici, qui est un moment d'échange à la fois pour que chaque groupe puisse faire un récap de ce qu'ils ont fait, mais également pour permettre de pouvoir se challenger d'un groupe à un autre. Parce que quand on travaille en boîte, on a un peu tendance à oublier quels sont les autres enjeux, donc ça permet un petit peu de tout le monde de prendre un peu de recul et de à la fois défendre sa thématique et ensuite de pouvoir altérer un petit peu leurs objectifs. Ce week-end a été l'occasion pour les participants qui maintenant commencent à se connaître de vraiment faire un esprit d'équipe. Il y a une cohésion qu'on commence à observer avec à la fois des débats, des désaccords. Le premier week-end, on a pris beaucoup d'informations et donc là c'était intéressant de pouvoir la digérer et faire l'exercice aussi de se l'approprier pour pouvoir en parler. C'était différent et intéressant aussi. On a travaillé sur toutes les problématiques d'implémentation des bornes, toutes les problématiques de véhicules et notamment sur les véhicules utilitaires légers à hydrogène. On a eu des intervenants qui étaient vraiment très différents et c'est ça que j'ai bien aimé. Autant des industriels que justement hier quelqu'un qui faisait des sondages en France et justement on a pu avoir l'avis des Français sur l'hydrogène. On essaie d'instaurer des règles, des temps de parole, etc. Comme ça chacun peut essayer de donner son avis. Si j'avais un seul mot pour résumer ce week-end, ce serait progression. Un mot, moi j'aurais dit métal rare, les métaux rares. Si j'ai un seul mot pour définir le week-end, ce serait désaccord.